Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, je reçois Madame Fabienne Marguerite. Elle est coach en développement personnel. Bonjour Madame, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci de m'accueillir. C'est avec plaisir Madame. Alors vous êtes coach en développement personnel. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi cela consiste et de quoi nous allons parler avec nos amis téléspectateurs qui nous regardent et qui nous écoutent? Alors le coach en développement personnel, en fait, c'est une personne qui va accompagner toutes les personnes qui souhaitent travailler sur elles-mêmes, en fait, pour aboutir à un projet ou tout simplement faire des choix dans sa vie, mais des choix qui vont être des choix en conscience, des choix réfléchis, et de pouvoir faire ces choix, de prendre des décisions en toute sérénité. Parce que souvent, on souhaite opérer des changements, que ce soit dans sa vie professionnelle, dans sa vie personnelle, dans sa vie familiale, et puis on se crée des freins. On a peur, mais on ne sait pas pourquoi. Voilà. Et en fait, le coach en développement personnel vient effectuer avec vous un travail qui va vous permettre déjà de balayer certaines choses, et notamment la peur, parce qu'on va venir expliquer en quoi, d'où vient cette peur, et souvent on se rend compte qu'elle est totalement fantasmée, d'une part, et d'autre part on va venir se rendre compte que les ressources qui nous permettent d'avancer, on les a en nous, mais elles sont souvent en sommeil. Et en fait, on va venir les réveiller, et puis au travers d'actions pas à pas, eh bien la personne coachée va pouvoir mener à bien ses actions. C'est un petit peu de l'hypnose sans l'hypnose, en fait, pour réveiller un petit peu les souvenirs douloureux ou pour permettre à cette personne de franchir le pas et de ne plus avoir peur, peut-être. C'est une démarche qui permet, en fait, d'être totalement en conscience de ce que l'on fait et qui va vous permettre d'aller au bout de vos projets. Alors, c'est pas de l'hypnose, mais on est vraiment totalement en conscience, et puis une fois qu'on a compris que la peur est la pire de nos ennemis, eh bien on réussit à la mettre de côté et puis à franchir les étapes qui sont nécessaires. Alors, lorsque quelqu'un vient vous voir, bien, vous m'avez parlé aussi d'ateliers que vous faites. Alors, les ateliers, ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes? Tout à fait. Et puis, vous recevez aussi des gens en individuel? En individuel, c'est ça. D'accord. Oui. Alors, comment vous contactez, par exemple, si quelqu'un a envie de développer une activité, mais elle pense avoir des freins créés par elle-même, ou alors que la société a créé? Je suppose que vous l'aidez, vous la prenez en charge, et vous l'aidez à dépasser tout ça. Tout à fait. Alors, déjà, comment vous joindre? Déjà, dans un premier temps, on va répéter à la fin de l'émission, mais déjà, comment vous joindre? Alors, on peut me joindre au numéro de portable suivant, c'est le 06 96 33 86 72. 33 86 72. Mais voilà. Peut-être aussi donner votre email, parce que maintenant on fonctionne beaucoup avec ça. Tout à fait. Donc mon adresse email en minuscule, F Marguerite. Comme le prénom. Comme le prénom, comme la fleur, 1610 @gmail.com. D'accord. Alors, en lisant un petit peu la documentation, je vois que votre démarche, c'est permettre à la personne d'avoir confiance et l'affirmation en soi, la distance émotionnelle. Tout à fait. La communication avec l'autre, la gestion du stress, la responsabilité. Tout ça, ce sont des éléments très importants dans la vie de tous les jours. Tout à fait. La confiance et l'affirmation en soi, déjà, par exemple. Comment vous allez m'expliquer comment sortir de mon enfermement? Alors, déjà, quand une personne vient me voir, dans un premier temps, pour établir le contact, je vais faire avec elle ce que j'appelle un entretien rencontre. C'est-à-dire que cette personne va venir et tout simplement, elle va, avec ses propres mots, m'expliquer quels sont ses besoins, quelles sont ses problématiques, où est-ce qu'elle veut aller. En fonction de ça, moi, j'établis avec elle un protocole d'accompagnement. Et à la suite, on va vraiment démarrer le travail. Donc, c'est vraiment un travail qui est personnalisé en fonction des besoins de la personne. Donc, il y a des personnes qui viennent me voir pour me dire moi, j'ai tout simplement besoin d'avoir davantage confiance en moi. Bon, là, c'est simple, je sais que je vais travailler avec elles sur la confiance en soi. Il y a d'autres personnes qui me disent j'ai un projet professionnel, j'ai commencé, j'arrive vraiment pas à aller au bout, je me décourage facilement, j'ai du mal à honorer mes rendez-vous, etc., etc. Ouais. Donc la personne là, elle n'a pas mis le doigt sur la confiance en soi, elle n'a pas mis le doigt sur la notion de persévérance. Néanmoins, tout ça derrière transparaît. Donc, on va mettre en place un protocole. En fait, on va partir
de ses besoins. Et puis, lors des séances, on va vraiment travailler sur toutes ces notions-là, qui sont en fait des ressources que chacun d'entre nous, nous avons en nous, mais en fonction de l'environnement dans lequel on a grandi, dans lequel on a évolué, ces ressources-là, elles sont plus ou moins en sommeil. C'est ça. Et d'accord. On va venir, en fait, au travers du travail que l'on fait ensemble sur plusieurs séances, on va venir réveiller toutes ces ressources-là pour permettre à la personne d'atteindre son objectif et de réaliser ses projets. La distance émotionnelle et la gestion du stress. Oui. C'est vraiment de gros morceaux, ça. C'est des très gros morceaux, oui. Et au bout de combien de séances on peut réussir à vaincre ça ou à sortir de cette gestion du stress ou la distance émotionnelle? Eh ben, ça dépend vraiment de la personne. Ouais. Il y a des personnes qui évoluent plus vite que d'autres, mais je vous dirais que ça n'a pas d'importance parce qu'en fait, en coaching, en développement personnel, le temps n'existe pas. Ce qui est important, c'est vraiment d'avancer. Donc, ouais. Je peux très bien au départ vous dire, bon ben voilà, en 4 séances, ça va être possible. Et puis en vérité, au bout de 3 séances, je me rends compte qu'il y a encore un travail à effectuer. Donc je peux vous proposer 2-3 séances supplémentaires. Et au contraire, la personne en est consciente. Elle voit bien en fait qu'il y a encore du boulot. Tout à fait. Et qu'il faut continuer les séances. Tout à fait, parce que dès le départ, je travaille avec cette personne sur la notion de conscience. Je l'amène très très vite à être en conscience de ce qu'elle est, de ses atouts, de ses axes d'amélioration, etc. Donc en fait, quand on vient travailler avec moi, on est en vérité totalement. On est vraiment en totale vérité, en totale sincérité par rapport à soi. Hein. Bien sûr. Donc la personne très vite se rend compte et d'ailleurs, je ne lui dis pas, tu sais, tu as encore besoin de travailler. Je vais lui demander comment tu te sens. Ouais, son ressenti. Voilà, son ressenti, etc. Et c'est elle qui va être amenée à me dire, oui, j'ai fait des progrès, mais je sens qu'il y a encore beaucoup à faire. Et voilà, et à travers un questionnement, en fait, je l'amène elle-même à se rendre compte qu'il y a encore un travail à effectuer sur elle-même. À l'inverse, peut-être aussi que c'est la peur qui lui fait penser qu'elle a encore du travail à faire. Et à ce moment-là, c'est à vous aussi de la ramener à la réalité, de lui dire, mais bien sûr. Non, tu es déjà capable faire ceci et cela, il faut sortir de cette peur. Absolument. En fait, si j'identifie qu'effectivement elle est prête, mais qu'elle a peur, je vais venir encore une fois à travers des questions, la ramener sur le chemin, le terrain qu'on a déblayé. Et en fait, elle va se rendre compte que finalement, elle peut y aller. Et le fait aussi de parler, le fait d'expliquer peut-être son mal-être, c'est déjà une forme, peut-être pas de guérison, mais en tout cas, on est sur le chemin déjà peut-être de s'en sortir. Tout à fait, on a fait 50% du chemin. À partir du moment où on s'est regardé en face et qu'on a posé des mots sur son mal-être, sur ses problématiques, sur ses besoins. Tout à fait. Est-ce que vous avez une anecdote, sans nous donner le nom de personne, mais de quelqu'un qui a fait un travail extraordinaire et aujourd'hui a pu créer peut-être son entreprise ou autre chose, ou a pu se marier, ou a pu, enfin, j'en sais rien. Est-ce que vous avez des anecdotes comme ça dont vous êtes fiers du travail accompli? Tout à fait, j'en ai beaucoup, mais je peux vous en raconter une qui me tient particulièrement à cœur. S'il vous plaît. J'ai rencontré lors d'un atelier, justement, j'ai rencontré une femme qui a participé aux ateliers et qui est venue me voir par la suite pour me demander à être suivie en individuel. Et en fait, c'était une femme qui était aussi en pleine reconversion professionnelle, qui était en formation pour devenir réflexologue. Et au cours de sa formation, elle a eu un accident grave. Qui l'a totalement freinée dans sa formation pendant plus de 6 mois. Elle ne pouvait plus, elle était vraiment handicapée par cet accident qu'elle a eu. Donc elle a été bouleversée bien sûr physiquement, mais énormément psychologiquement. Et en fait, j'ai fait un travail avec elle. Elle a fait un travail sur elle, on l'a fait ensemble. Et à l'issue de ce travail, elle a réussi à aller au bout de sa formation.
Je l'ai vraiment accompagnée jusqu'au bout et je suis particulièrement touchée de vous en parler parce que j'étais là le jour où elle a passé son examen. J'étais présente avec elle et elle a eu son diplôme. Et aujourd'hui, on travaille ensemble. Ah ben c'est Voilà. bien. Donc je suis particulièrement fière de son parcours et du travail qu'on a accompli ensemble. Voilà. Il y a combien de temps que vous pratiquez, Fabienne? Alors j'ai ouvert mon cabinet en 2017, donc ça fait 5 ans. 5 ans. Voilà. D'accord. Et vous pouvez expliquer à nos téléspectateurs comment on peut, parce que, comme je vous le disais en antenne, beaucoup de personnes, dans le sport, on parle de coach, mais même quand on remonte très loin, hein, surtout aux États-Unis, enfin, c'est le coach, l'équipe de France de football, c'est le coach. Tout à fait. Et comment on devient coach? Comment on peut pratiquer ce métier? Alors, déjà pour devenir coach, il est fortement recommandé d'avoir une formation. Oui. C'est très important parce qu'il y a beaucoup de personnes dans la place qui se disent coach, qui exercent le métier de coach, mais qui ne sont pas formés. Et en fait, c'est dangereux parce que vous pouvez faire des erreurs dans l'accompagnement des personnes qui vous sollicitent. On touche quand même au bien-être de la personne, au bien-être psychologique. Donc, si vous n'êtes pas formé, vous pouvez quand même faire des... Enfin, il peut y avoir des manquements. Oui. Donc, il est important vraiment de suivre une formation. Donc, c'est une formation qui dure 6 mois, à l'issue de laquelle, en fait, il y a une formation pratique ensuite. Et à l'issue de tout cela, eh bien, vous rédigez un mémoire sur le thème que vous avez choisi en développement personnel. Et ce mémoire, vous le présentez devant un jury. Et puis le jury délibère et vous donne votre diplôme ou pas. Voilà. En l'occurrence, moi, j'ai été certifiée suite à tout ce cheminement. Tout ce parcours. Tout ce parcours, exactement. Alors, vous faites des ateliers. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Comment ça se déroule, un atelier? Oui, alors, en fait, moi, j'ai décidé de mettre en place ces ateliers parce que lorsque j'ai démarré le développement de mon cabinet, alors il y a des gens qui sont venus me voir spontanément et puis moi, j'ai démarché auprès de gens, d'abord des gens de mon environnement. Et beaucoup de personnes me disaient, je suis très intéressée, c'est vrai, j'en ai besoin, mais malheureusement, j'ai pas les moyens. Parce qu'aujourd'hui, se payer une séance de coaching en individuel, très honnêtement, c'est pas donné à tout le monde. C'est dans l'ordre de quel prix à peu près? Alors, en moyenne, hein, en moyenne, c'est une centaine d'euros la séance. Qui dure combien de temps? Une séance peut durer entre 1 heure et 1 heure et demie. D'accord. Voilà. En sachant que dans l'idée d'être dans une dynamique de régularité, on se voit tous les 15 jours. Donc ça veut dire que dans le mois, vous allez investir, je dis bien investir et pas dépenser, investir environ 200 euros chaque mois pour votre développement personnel. Ouais. Donc honnêtement, c'est pas donné à tout le monde. D'accord. Et moi, en fait, j'ai choisi de faire ce métier. C'est pas pour travailler uniquement avec des gens qui ont les moyens de faire ce travail sur eux. Moi, j'ai envie aussi d'aider les gens qui ont peu de moyens. Et surtout, je ne veux pas, à mon niveau, contribuer encore à ce fossé qu'il y a entre ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas. Et vraiment, dans cette réflexion, m'est venue l'idée des ateliers. Et alors, j'ai un peu cherché sur Internet ce qui se faisait en dehors de la Martinique. Et en Europe, en fait, les ateliers de coaching sont assez répandus, notamment en Belgique. Et en regardant un peu ce qui se faisait, moi, j'ai décidé de d'organiser des ateliers vraiment adaptés à la société martiniquaise et à la taille du pays, j'ai envie de dire. Voilà. D'accord. Donc, il y a des ateliers qui se font en Europe où vous avez 30 participants. Et le coach, eh bien, il vient, il anime son atelier pendant 1 heure. Mais moi, personnellement, je me demande qu'est-ce qu'il a apporté à chaque personne, 30 personnes devant lui en 1 heure. Est-ce que chacun a eu le temps de s'exprimer? Voilà, je suis pas sûre. Donc, moi, j'ai décidé de mettre en place des ateliers vraiment à taille humaine, c'est-à-dire qu'on est une dizaine de personnes autour d'un thème lié au développement personnel, bien sûr. Et chaque personne, en fait, va venir puiser dans les échanges qui se font des solutions à sa propre problématique. Et ça lui permet d'avancer. C'est comme si, en fait, on allait semer et puis après, ça germe. Oui.
Voilà, on sème des graines dans le jardin des uns et des autres. Donc, lorsque vous lancez un thème, vous commencez par expliquer peut-être certaines choses. Et ensuite, les gens réagissent et peuvent vous poser des questions. Bien sûr, c'est totalement interactif. C'est ça. C'est totalement interactif. Le thème est lancé. Moi, je suis là pour animer la séance, mais en fait, la qualité de la séance dépend totalement des participants. D'accord. Je guide, donc il y a un certain nombre de questions qui sont posées qui vont amener en fait chacun à faire un propre cheminement sur soi. Et le fait d'être en petit comité permet à chacun de s'exprimer. Ça, c'est très important, que personne ne soit frustré. Donc, on crée vraiment un climat de confiance, de bienveillance et d'empathie qui fait que les gens s'expriment assez facilement sans avoir peur de dire une bêtise, d'être jugé. On n'est pas dans le jugement, on est vraiment dans l'empathie, la bienveillance. Et l'expérience de l'un peut servir à l'autre. Et l'expérience de l'un peut servir à l'autre, même si on n'a pas les mêmes histoires, mais en fait, la façon dont on a géré la situation peut tout d'un coup faire écho à ce que l'autre a vécu et se dire, ah bah tiens, ah bah oui. Et en fait, à l'issue de ça, souvent les gens se rencontrent en extérieur, ça crée du lien, ça crée vraiment de la solidarité les uns envers les autres. Et ça, c'est vraiment, il y a une vraie interactivité, c'est fabuleux. Et dans les ateliers, combien de personnes à peu près, les ateliers que vous faites? Alors, une dizaine de personnes. Une dizaine, d'accord. Oui. Et ensuite, suite à cet atelier, ou à ces ateliers, est-ce que les gens peuvent continuer avec vous en individuel? Tout à fait. Les gens qui le souhaitent peuvent continuer en individuel après les sessions d'atelier ou pendant. Ça peut se faire en parallèle. Oui. Tout à fait. D'accord. Quelqu'un qui souhaite vraiment approfondir le travail sur lui peut venir me voir par la suite et puis on fait un travail personnalisé à ce moment-là. Et ces ateliers se tiennent où? Alors, les ateliers, actuellement, ils se tiennent à Saint-Joseph, au domaine de Rivière-Blanche. Voilà, donc il y a... Le domaine de Rivière-Blanche, d'accord. À Chapelle. Donc, aujourd'hui, nous avons mis en place un atelier par mois, thématique. Et l'idée, c'est de pouvoir vraiment les proposer ces ateliers à un maximum de personnes, et de pouvoir donc les dupliquer. Et quand vous les faites, ces ateliers, est-ce que vous en parlez? Comment les gens sont au courant en réalité de cette session d'atelier? Alors aujourd'hui, jusqu'à présent, j'ai énormément utilisé le bouche à oreille. Le bouche à oreille est un outil de communication qui est extraordinaire. Oui, surtout si les gens en parlent, c'est qu'ils sont contents. Les gens sont contents, ils sont satisfaits, donc ils parlent. Et voilà, donc jusqu'à présent, je suis passée par le bouche à oreille. Mais aujourd'hui, le fait de passer dans votre émission, j'espère, pourra étendre le champ de communication et permettre à des personnes de me contacter pour participer aux ateliers ou à des séances individuelles. Voilà. Alors, ces jours-ci, là, il y a des ateliers en cours? Là, il y a des ateliers en cours. Le prochain est le 24 avril. Nous sommes dans moins de mois, en fait. Dans moins d'un mois, exactement. Et ce sera sur... Vous avez déjà le thème? Le thème sera l'image de soi et l'estime de soi. Voilà. Ouais. Et l'atelier suivant sera le 22 mai, une date historique pour nous. Historique pour nous, et on va parler résilience. Oui, ce sont des thèmes très intéressants, très importants. Alors, on rappelle le numéro où on peut vous joindre pour s'inscrire aux ateliers. Alors, je rappelle le numéro, c'est un portable 06 96 33 86 72, 33 86 72. Et ils peuvent aussi donc s'inscrire ou prendre des informations, vous envoyer un mail. Un mail, en minuscule F Marguerite, 1610 @gmail.com. D'accord, 1610, d'accord. Marguerite, merci beaucoup d'être venue à Zouk Télévision nous expliquer ce métier parce que de plus en plus les gens utilisent ces formations. On voit aux États-Unis depuis combien de temps les gens voient des psychiatres, des psychologues pour le bien-être. Tout à fait. La vie est assez mouvementée et je crois que c'est cette vie qui nous... Absolument. Et surtout de cette période que nous traversons, que nous avons traversée, que nous traversons encore, a créé vraiment des bouleversements dans nos êtres et a créé aussi de l'isolement chez certaines personnes.
Oui. Et il est important, je crois, d'accepter, malgré les contraintes sanitaires, parce que nous, on est très vigilants par rapport à ces contraintes sanitaires, malgré ces contraintes sanitaires, d'accepter de se réunir et de créer du lien les uns avec les autres. C'est très important et je reste persuadée que c'est en créant du lien, un lien de solidarité, qu'on arrivera à sortir la tête de l'eau et de faire face à cette situation-là et puis à d'autres situations à venir, bien sûr, peut-être. Bien sûr. Voilà. Lorsqu'on entend parler de la guerre en Ukraine, lorsqu'on entend les décès que nous avons aux Antilles par rapport à cette pandémie, je crois que ces 2 ans-là nous ont bien bouleversés. Tout à fait. Dans tous les sens du terme. Tout à fait. Merci beaucoup, Fabienne. D'où l'importance de retrouver un certain alignement pour pouvoir continuer à avancer. Merci beaucoup. Merci à vous, c'était un plaisir. Plaisir partagé. Puis n'hésitez pas à nous tenir au courant des différents ateliers si on peut en parler. Avec plaisir. Et si les gens nous appellent, qu'on puisse donner vos coordonnées. Avec plaisir. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Et puis, pardon pour le téléphone, j'ai oublié de l'éteindre avant de venir. Je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup à Manuela pour la réalisation. Et puis à très vite sur Zouk TV. Bye bye. Merci, au revoir.